La 11e catégorie, la 12e étant les enfants. Donc c'est la catégorie qui a le moins de bénédictions, moins de, comment dire, de bénéfices. Voilà. Donc Souhail va accepter l'islam. Alors Abu Sofyan, lui, va accepter l'islam juste avant la conquête de la Mecque, puisqu'on sait que Abu Sofyan va dire tous ceux qui viendront dans ma maison seront sauvés. Et c'est pour l'instant, ils ne sont pas convaincus encore. On ne peut pas dire que c'est une acceptation pour des gens comme Souhail et Abu Sofyan et plus tard Ikrima, Safwan. Ce n'est pas une conversion au niveau de leur foi, c'est une conversion plus politique. Bon, ben, le prophète a gagné, il a envahi la Mecque, donc on se rallie à lui. C'est plus dans cette optique qu'il faut voir la conversion, tout au moins au début, la conversion de Souhail. Voilà, il reste toute la partie iman à gagner, et ça va venir plus tard. Voilà. Donc ça va venir en partie après la bataille de Hunayn, qui se déroule quelques semaines après la prise de la Mecque. Donc Hunayn va engendrer un trésor de guerre fabuleux. Pourquoi? Parce que toutes les tribus qui se sont ralliées pour combattre Mohammed, pour aider la tribu qui était à Taïf, toutes ces tribus ont fait la grosse bêtise de venir avec tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leurs chameaux, leurs chevaux, leurs moutons, leurs femmes, leurs enfants, leurs objets précieux, tout ce qu'ils possédaient. Vraiment, ils ont tout amené sur le champ de bataille, quoi. Ça paraît incompréhensible, mais c'était comme ça. Donc, c'est sûr que le trésor de guerre a été quelque chose d'inédit dans l'histoire. Je ne sais pas dans toute l'histoire de toutes les guerres, je ne sais pas, mais dans l'histoire des guerres de l'islam, oui. C'était vraiment le premier gros trésor de guerre, et c'est ce qui a contribué notamment au développement aussi de l'islam et au développement de l'empire islamique, parce que grâce à ça, ben, on a pu avoir des armes, on a pu combattre mieux, donc ça a amené beaucoup de bénéfices. Manque de bol pour ceux qui ont combattu, quoi. Là, ils ont tout perdu, ils sont rentrés chez eux les poches vides, quoi. Ça a été ça. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, donc, le prophète, il a bien compris une chose quand il a conquis la Mecque. Il a bien compris que la conversion des nobles de la Mecque, comme Abu Sofyan, Souhail, Ikrima ibn Abu Jahl, Safwan ibn Umayya, étaient vraiment et d'autres, hein, étaient vraiment des conversions politiques. Il a bien compris ça. Il a bien compris qu'il fallait faire des gestes pour augmenter leur foi, pour que l'iman vienne dans leur cœur définitivement. Qu'ils se disent, effectivement, l'islam c'est une religion, quand le prophète promet quelque chose, oui, je vais te donner tant de chameaux, il le fait. Et pour prouver que cette religion est vraie, qu'il n'y a pas de, comment dire, de faux semblants, de choses mauvaises. Il faut vraiment, après la distribution de ce trésor, après la bataille de Hunayn, a été une façon de prouver à ceux qui n'étaient pas convaincus de l'islam qu'ils étaient bien sur le droit chemin. Voilà. Donc, Hunayn a aussi engendré des inquiétudes au niveau, par exemple, des habitants de Médine qui étaient venus combattre, parce que le prophète leur a rien donné. Mais le prophète a misé, a tout donné aux Quraysh et aux tribus qui ont aidé, autres qui ont aidé à vaincre les tribus qui se sont battues contre lui à Hunayn. Voilà. Hunayn a vraiment été une étape aussi importante pour acquérir l'adhésion, la conversion ferme et définitive d'éléments qui par la suite vont se révéler des éléments importants pour l'islam. Il faut bien se mettre ça en tête et pas dire que le prophète n'a pas été juste. C'est ce qu'a pensé notamment les extrémistes, les Rawarij. On sait qu'il y a quelqu'un, donc on dit que c'est le premier des Rawarij, cette personne. Je fais juste une parenthèse et je dis ce qui est écrit dans les livres. Hein. Ne pensez pas que c'est mon opinion personnelle. Je vraiment là-dessus, je vous laisse libre de penser. Donc cette personne est venue et a dit pourquoi tu donnes 100 chameaux à une telle personne et nous on n'a que ça? Pourquoi tu es injuste? Oh, tu es injuste toi. C'était vraiment des propos blasphémants pour le prophète au point que les Sahaba ont dit
si tu veux, on peut lui trancher la tête. Il t'a insulté, si tu veux, on peut lui trancher la tête. Et le prophète s'est dit non, parce que je sais très bien qu'il ne sera pas le seul dans l'histoire de l'islam, qu'il y en aura d'autres. Et c'est ces mêmes gens comme lui, qu'on va retrouver contre Ali, et qu'on va retrouver contre Othman, contre Ali, et qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de l'islam, et qui vont former le groupe des Rawarij. Voilà. Donc déjà, on en a malheureusement un exemple à la bataille de Hunayn dans les débuts de l'islam. Hein. Voilà. Donc, je vous disais que le prophète va être très généreux envers les personnes qu'il doit cibler en premier et dont il veut la conversion ferme et définitive. Donc, le prophète va donner 100 chameaux à chacun. 100 chameaux à Abu Sufyan, 100 chameaux à Muawiyah, 100 chameaux à Safwan ibn Umayya, 100 chameaux à Ikrima, 100 chameaux à 6 personnes. À peu près 6-7 personnes ont eu chacun 100 chameaux. Alors pour vous donner une estimation de ce que la valeur de 100 chameaux, on peut le tabler actuellement à 5 millions de dollars pour 100 chameaux. Voilà. Donc il les a fait comme ça, instantanément multimillionnaires. Multimillionnaires, instantanément, juste par le don, la générosité du prophète. C'est sûr qu'après ça, si on pense que le prophète n'est pas quelqu'un en qui on peut croire, voilà quoi. Après, que faire? C'est que vraiment on reste opposant, mais bon, je pense qu'ils ont été assez intelligents, et l'histoire l'a montré, ils ont été assez intelligents pour comprendre que l'islam était la religion de la vérité, et que quand on disait qu'on donnait quelque chose, on donne cette chose. Voilà, en islam. Donc, et il faudra bien cette dernière preuve que l'islam est la vraie religion, que la générosité de notre prophète, son pardon est réel, pour que Souhail accepte l'islam. L'esprit de Jahiliya est toujours présent en ses débuts de conversion pour ces grands leaders, ces ex-grands leaders Quraysh. Voilà. Alors, Souhail va se convertir, mais on dira que Souhail, du moment où il s'est converti, sa foi a vraiment été grande. Voilà. Et qui n'a jamais faibli sur le chemin d'Allah. Alors, Souhail va rester à la Mecque pendant les 2 années qui suivent la conversion. Donc maintenant on arrive à vraiment son rôle clé. Je vous disais, il a eu à un moment un rôle clé à la Mecque. Ce rôle, c'est après la mort du prophète. Après la mort du prophète, déjà à Médine, bon, il a fallu choisir un successeur qui a été Abu Bakr, Hamdullah. Ça n'a déjà pas été facile à choisir Abu Bakr, ça a créé des conflits. Et à la Mecque, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que bon, une fois que le prophète était mort, il y a des groupes qui se sont formés et qui ont dit, eh bien, maintenant que le prophète est mort, retournons à nos anciennes statuts, retournons au polythéisme, l'islam est fini, quoi. C'était quasiment ça. Ils prêchaient, en fait, ils montaient sur les marches de la Kaaba et ils prêchaient aux gens cette façon de voir les choses. Le prophète est mort, donc retournons à notre ancienne religion. L'islam est fini. Et Abu Jandal, qui était avec son père à la Mecque, Abu Jandal est allé voir son père et lui a dit, écoute, s'il y a quelque chose que tu peux faire, viens, parce qu'ils sont en train vraiment de tuer l'islam, ils sont en train de remettre les gens, faire penser les gens qu'ils doivent revenir à leur ancienne religion. Alors c'est peut-être ton moment, il faut que tu viennes et que tu parles aux gens. Voilà. Donc la rébellion, elle a atteint un niveau tel que même le gouverneur qui était nommé sur la Mecque a eu peur pour sa vie et a fui la Mecque. C'était vraiment une rébellion qui était forte et un gros risque pour l'islam. Voilà. Alors Souhail, qui est alors le plus âgé des Quraysh en vie, puisque la majorité ont été tués à Badr, il va prendre la parole devant la Kaaba et il va donner une routba dont les témoins diront qu'elle était remplie d'émotions. Malheureusement, on n'a pas l'intégralité de ce sermon. Pourquoi? Parce que ça a été un sermon, dans l'instant T. Il était un très bon orateur, il savait trouver les mots qui allaient bien,
Et ces phrases n'ont pas pu être notées dans l'ensemble, parce que pas préparées, parce que voilà, spontanées. Voilà.